Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires, ils le font cuire avec des patates et des carottes. Comme disait Jeanne d'Arc, vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. L'expression on va le cuisiner a un peu trop été prise au pied de la lettre. La victime s'appelait Jésus et elle aurait dit manger car ceci est mon corps. C'était une personne délicieuse tout simplement. Les gendarmes ont eu un haut le cœur quand ils ont vu sa liste d'ingrédients: cumin, rhum marin, le quart d'un môme, de l'extracon, noix pédant, noix de Corfou et noix du Brésil et beaucoup d'ail. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres, hein, mais c'est meilleur en pot-au-feu, absolument. Séquestré, gnôlanté, décapité, démon, bouilli et brûlé. J'aimerais bien savoir à quel stade la tête du suicide a été écartée. Mais surtout, un truc que j'avais oublié de dire, enfin quand j'ai relu le machin, je me suis dit attends, séquestré, ok, gnôlanté, d'accord. Donc décapité, ok. Pour l'instant tout va bien. Enfin, à peu près, pas pour lui, mais pour nous ça va. Démembré, oui. Bouilli, d'accord, ça c'est l'étape suivante, mais brûlé. Ils ont quand même réussi à le brûler. Ils pouvaient pas le faire bouillir bien, comme voilà, pour que ça fasse bien. Bah non, ils l'ont brûlé. Voilà. Ils ont pas dû vérifier, enfin, je sais pas, ils ont pas gardé un œil dans la cocotte, mais bon. Et bon appétit, bien sûr, hein, rien de tel que les bonnes vieilles recettes, hein, câlin au chat et reste de ragoût pour Lilith, cannibale low cost. L'herbe, c'était pour assaisonner la viande. Hein. Merci de nous partager des recettes de cuisine, ça change des faits divers. Cuisson basse température et à la reine des enfers et grillade au chat. Imaginez un jour un devin qui vient prédire votre mort, hein. Ton destin est de finir en pot-au-feu, cuisiné par un druide et aromatisé avec des plantes. C'est l'histoire d'un druide, hein, qui croyait faire de la potion magique comme Panoramix, mais il en a trop abusé et a cru s'en prendre à César sans Astérix et Obélix. Tu as déjà vu le prix de la viande chez le boucher, fallait pas gaspiller, absolument. De la viande et des légumes en bouillon, c'est ce qu'on appelle un pot-au-feu. Faut le voir, m'écoutez pas, lisez. Avec une bouteille au Chianti. Attendez, on dit Chianti ou Chianti? Parce que je sais plus. C'est pas Chianti, parce que moi je dis toujours Chianti. On connaît maintenant l'ingrédient secret de la potion magique. Il faut toujours faire mariner la viande de chasse, hein, sinon après c'est dur à mâcher et ça donne du goût. La légende raconte qu'une fois dans l'assiette, ils ont dit « Mon gars, t'es vraiment une daube ». Des nouilles, un navet, un œuf et un bon bouillon en supplément, et voilà des ramen de qualité. Alors le navet par contre c'est dégueulasse, hein. Les druides, calmez vos frères de partout à Tix. Quelle horreur, hein, devoir bouffer des vieux pour avoir un peu de viande dans l'assiette, hein. Triste histoire, mais c'est ça la France maintenant. La gendarmerie aurait déclaré en retrouvant les coupables: Philippe, je sais où tu te caches, reviens ici que je te passe à la casserole, petit polisson. Licence poétique tutubesque oblige. Rodez qu'on dit, ah oui pardon, moi j'ai dit Rodez, c'est ça? De toute façon, des gourmets, ils préparaient top druide. Ça se prononce Rodez, oui. Amis du soir, bonsoir. Hein. Et bon appétit, bien sûr. Ils avaient tous sous la main la viande, les légumes et le bouquet garni, bisé gratouille. Panoramix a bien changé. Bonjour tout le monde, bonjour Lilith. Dis-moi avec ton titre, j'ai cru que c'était un nouveau plat de l'enfer. Je me suis dit, ils ont un sacré goût des petits diablotins, à moins que c'était pour Monsieur le Chat, faut pas oublier que c'est un carnivore. Allez, bonne journée tout le monde et ne mangez pas d'humain. Je ne la connaissais pas cette variante de la carbonate flamande humaine à bière et bière à essayer. En tout cas, bon appétit à tous. Alors aujourd'hui, nous allons préparer un ragoût façon Philippe. Hein. Pour cela, nous aurons besoin de patates, de carottes et d'un voisin. Pourquoi un voisin? Pour les protéines, voyons. Ça a même fini par clouer le bec de Maître le Chat. Bon, demain c'est bœuf bourguignon et comme disait Maïté, un bon appétit. Bah alors Lilith, ça te dirait de venir en vacances en Aveyron? Il me reste des patates et des carottes et du whiskas aussi. Mister Chat et à sa modeste servante Dame Lilith. Allez Lilith, maintenant tu peux prendre ta glace bien méritée. Eh bien je l'ai prise. Diego entre ces deux blettes au fond de son assiette, déjà mort peut-être. Quand Lilith a des illuminations divines sur des articles, elle fait pas semblant, en espérant qu'un réalisateur français ne se serve de cette histoire pour le scénario de la soupe aux choux de... bon appétit bien sûr, gros câlin d'amour au chat et bisous à Lilith. Il visait des étoiles avec sa recette, mais la bourde qu'il commet aboutit au désastre. Pourtant son caractère terre à terre donnait un côté très austère au druide, mais il a dû renoncer à révolutionner la gastronomie et ses traditions. Quand résolu, il se dit
Météorite. Ah, bien trouvé, bien trouvé. Ils ont fait un pot-au-feu, quoi? Bah oui. Ripobélix, hein, il est tombé dans la soupe. Ils ont sûrement dû déguster son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Je sais plus. Coucou Lilith et Kalino à mettre en écho. C'est horrible, cette histoire m'a donné faim. Je pense que je vais aller me faire cuire de bons gros morceaux de steak à la braise. Hein. Ah, le plus est de bien trancher les morceaux et de bien attendrir la viande. Hein. Je garde un bon morceau pour mettre Neko et un bon filet du bas pour Lilith. Le textagénaire, eh ben, et le chat, il a eu un bon steak pour son anniversaire, hein, 250 grammes, je crois, et il a tout bouffé, ce gros porc. Montagne de glace de réconfort après l'effort pour Lilith, hein, si PJF ou la voisine n'ont pas déjà tout mangé. Force à toi Lilith, ça nous fait plaisir de te retrouver tous les soirs, et dans les je lis vos commentaires, un grand merci à toi, malgré la glauquerie de ce soir, que n'égale que la compilation de gauchiasseries suite à l'élection de Trump, pourtant savoureuse. Ah oui, ouais, c'était drôle cette vidéo. Mais bon, ça avait demandé du montage, hein, c'est vraiment pas mon truc. Hein. C'est bordel. Cauchemar en cuisine, rien ne colle dans toute cette histoire, peut-être parce qu'il n'y avait pas de riz. Mais il y avait les pommes de terre. C'est des féculents. Donc il y avait tout. Il y avait les féculents, il y avait les végétaux et il y avait la protéine. Les fibres, la protéine. Non, il y avait... Non, je vois pas ce qui pourrait manquer. Non, je pense que c'était bon. Hein. C'était équilibré, d'après moi. Bon, peut-être un peu plus que des carottes. Moi, peut-être d'autres légumes, ça aurait été sympa. Une petite salade. Hein. Et puis évidemment le dessert. C'est à peu près la vision qu'on avait de l'enfer, mine de rien, finir bouilli dans une marmite, bah oui. Et bon appétit, bien sûr, hein. Tu peux nous donner quelques recettes, c'est pour un ami, il trouve qu'il y a trop d'arbres. Pour une fois, c'est de la cuisine française en France. Voilà à quoi on en est réduit pour survivre sous l'ère Macron. Ah merde, j'ai partiellement inspiré quelqu'un. Il n'y a pas à dire, hein, les recettes de Lilith sont certes moins ragoûtantes que celles de Laurent Mariotte, hein, mais elles sont carrément plus fun. Hein. C'est un peu Maïté, mais avec une voix de Françoise Cadol et l'apparence de l'ami du bon goût de TV14. J'entends déjà les tambours africains. J'espère que tu leur prépareras le tapis rouge en enfer, ils sont pas trop mal ceux-là. Hein. Croquette pour Lilith et cirage de pompe pour Monsieur le chat. Il a réussi à appâter son complice dans ses filets, mais s'est quand même fait hameçonner par les îlotiers qui ne put amadouer malgré son fameux prêche à la druide. Un enfer minute rallongé. Oui, bah oui, mais celui-là, tu vois, en enfer minute, il aurait été absolument génial, mais c'était trop long. Attends, j'ai pu faire une vidéo entière avec... Mais plus court, je l'aurais mis dans un enfer minute, hein, ça c'était sûr et certain. Un bon bourguignon, c'est pas mal, c'est français. Tout ça parce que sa copine excédée lui a dit d'aller se faire cuire un ref. Hein? La soupe aux choux, le futur remake de la soupe aux choux. Gratouille Lilith et bisous le chat. Merci à Rodez, Lilith, le Z se prononce. Oui, mais j'en sais rien, moi, avec vos noms bizarres, là. Est-ce que la recette sera mise en ligne sur ma marmiton? Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Les jambons se font toujours bouffer. En effet, j'en étais sûre, c'est encore Philippe. Je ne sais pas s'il y a une fête de village ou quoi, mais ça sent de l'agneau en marmite. Hein. Ce n'est pas de l'agneau, bon bah peut-être du canard, ce n'est pas du canard. Bon, c'est quoi alors justement, c'est ce qui m'inquiète. C'est une viande que je ne connais pas. Et ils ont dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Mais c'est horrible, j'ai besoin d'un bon steak. Coucou Lilith, en ce moment je suis en train de faire Diablo 4 et je tombe sur ta vidéo et ça parle druide. C'est le sketch de Jean-Yann. Tu tues un type et tu en fais du pot-au-feu ou du hachis parmentier et les voisins disent ça sent bon chez lui, on se demande ce qu'il peut bien faire à bouffer. Bah écoute, je crois que c'était au Japon. Il y a un mec, il a bouffé un autre, mais bah, vu que c'est le Japon, bah, il a pas fait un pot-au-feu, il a fait un curry. Et il l'a bouffé en curry. Et après, tu fous tout ça à la poubelle et les voisins disent il cuisine pas mal, mais il gâche beaucoup de nourriture. Ah bah oui. Et voilà le crime parfait. Avec des fèves au beurre et un dé. Oui, j'ai compris. On prononce Rodez, pas Rodé. Oui. L'herbe qu'il a utilisée dans sa recette, c'était le cannabis. Bah certainement. What the fuck le titre de la vidéo, mais au secours quoi? Pain et le mobile du crime, mais j'en peux plus, ils sont complètement fous. Non. Un pot au feu. Oui. Et bon appétit bien sûr. Le grand pot-au-feu. Après je trouve ça bien, ils ont recyclé la personne qui était dépendante des contribuables. Ah, tu perds pas le nord toi?
C'est du Groland à ce niveau-là. Herbe de Provence pour le chat et cannabis pour l'élite. Mais ils sont jugés pour l'avoir cuit dans une marmite. Franchement, ça se fait pas. Tout le monde sait qu'un être humain, bah, ça se saisit à feu vif. Hein. Puis on déglace avec un peu de vin rouge. Ces amateurs n'ont aucun respect pour la gastronomie. À qui le dis-tu? Hannibal Lecter, hein, salue cette tentative. On croirait une BD avec l'explorateur qui se retrouve dans la marmite. Ah ouais, la famille Sawyer, pardon, se met à faire des bourguignons, ok. Sinon, on met quel type de pinard avec Bordeaux, Loire? Oui, parce qu'il faut que ça aille ensemble, quoi. Quoi, j'ai dit une connerie, on met de l'eau? Panoramix, fumeur de cannabis, mangeur d'humains avec des carottes et des patates pour toucher la CAF. Les carottes rendent la peau plus belle et rendent aimable, hein, paraît-il. Oui, et ça fait les fesses roses. Et la patate, grande source de vitamine B et de niactine, hein, plus les protéines de la viande de Long Pig. Hein, c'est, je trouve, très équilibré. Ouais, ça va. Ça donnera une future graine de champion, hein, même les médecins savent que cette viande du futur, qui est très commune sur Terre, hein, sera évidente, mais trop peu utilisée et tout à fait comestible. Hein, mais certaines parties sont cependant risquées pour la santé, comme le cerveau humain qui provoque la maladie de Kourou. Ah bon? Qui fait rire de façon involontaire durant toute la vie. Ah? La colonne et les poumons seraient aussi risqués, et pour les maladies, le médecin disait qu'il faut bien cuire, et dans ce cas-là, c'est ok. Paraît-il que quand on commence, on ne peut plus s'en passer parce que ce serait trop bon et donc addictif, la viande animale serait plus fade. D'accord, bon bah faudrait essayer. Hein. Avant d'être druide, il était bœuf carotte, hein, police des polices. Il faut penser à enlever les poils, mais avec des échalotes et des herbes aromatiques, un vin rouge et une baguette fraîche, hein, ça passe nickel. Ah oui, du pain, un bon pain bien frais, là, avec la croûte, là, qui croustille, et la mie toute moelleuse. Oh. Ils ont fait un pot-au-feu. Lui, Ben Rakia, ah, il s'appelle Lou. Ah non, pardon, Lou, je sais pas pourquoi j'ai dit Louis. Perso, c'est sur le nom de famille que j'ai bugué, purée, il y en a toujours un dans les mauvais coups. Ah oui, bon, ça... Mais en fait, c'est tellement commun que sûrement des Jean-Pierre et des Jérôme, un druide comme dans Star Wars. Ah, il y a des druides dans Star Wars. J'aime pas y aller à ce truc, ça me gonfle. Il y a tous les clodos du pays qui portent une barbiche et qui se prennent pour des druides et c'est sans alcool. Hein? On prononce Rodez. Ah bon? Dès le début, il y a un problème avec la recette. Déjà, la viande de sexagénaire, bah, c'est comme le gibier. Hein? On la fait faisander, jamais bouillir, elle aura meilleur goût. Si je peux vous conseiller une viande tendre, privilégiez la végane entre 25 et 35 ans que vous pouvez aisément faire passer pour du porc d'Iran si vous en faites commerce, hein, c'est un vrai délice, surtout transformé en jambon. Évitez toutefois la viande de gauchistes, hein, et particulièrement celle d'écolo et de LFI, trop dure et toxique. Hein. Par contre, la viande de LFI est parfaite pour remplacer la semelle de vos chaussures. J'ai des pompons à LFI depuis 2016 et elles sont à peine usées. Signé Sophie et Vincent Pascal, boucher à Melun. Eh ben merci, voilà, ça c'est le message est passé. Imagine que tu pourrais bouffer ça sans jamais savoir ce que c'était, hein, de la viande, c'est la viande, miam miam, les cadavres. Que vous passiez au passé cabossé, c'est poétique. Hein. Il n'avait pas de cochon, Philippe, je savais bien qu'Etchebest cachait des choses. Le cuisiner, pourquoi pas, mais par contre, faut pas gâcher en foutant de l'eau de javel. Hein. Mais oui, ils ont mis l'eau de javel avant, ils sont nuls. Surtout que ça gâche non seulement la viande, mais aussi des bonnes patates et carottes, hein, qui n'avaient rien demandé. Au prix que c'est tout ça, je... m'offusque d'un tel gâchis. S'ils voulaient pas le bouffer, il fallait en faire profiter les voisins, tout simplement. Tu leur disais que c'était de l'autruche, hein, rares sont ceux susceptibles d'avoir la ref, mais je m'en fous. Ça passait crème. Voire gagner un billet en vendant les plats prêts sur une appli de vente de services entre voisins. Hein, cuisinier amateur, mais passionné, vous mijote de bons petits plats d'autruche avec beaucoup d'amour pour seulement 5 € l'assiette. Il y avait un truc à faire. Bah écoutez, moi j'ai écoutez, oui, enfin non, je vais tutoyer. William. Écoute, j'ai déjà mangé de l'autruche. Bah ouais, c'était assez... Ouais, c'était pas très tendre. Après, je sais pas si ça avait été bien préparé, mais bon. C'est vrai que... Moi, on dit c'est de l'autruche, hein, c'est bon, hein. J'y crois. Club de boules et club de boules. Ça en fait des clubs. Ah bah oui. Pour vous servir, madame. Le film Barbac, hein, c'est drôle, mais il n'aurait sûrement jamais pu imaginer qu'il finirait lui-même en pot-au-feu, comme quoi. Bordel, mais c'est quoi ce titre de vidéo encore? Mais c'est pas moi. J'ai juste repris le titre de l'article. Me tarde la vidéo, je lis vos coms, va être succulente. Thermostat combien déjà? Ah oui, c'est vrai que ça on n'a pas. Moi, je sais pas trop. Peut-être... je pense, tu sais, c'est comme le rôti de bœuf. Tu mets le feu très, très doux, mais tu laisses cuire longtemps. Et là, la viande, elle est tendre et elle est saignante juste bien comme il faut. Oh, voilà, je pense qu'il faut faire comme ça.
Je suis sur le YouTube téléphone, je vois une image qui ressemble à un bœuf bourguignon. Le titre affiche, ils le font cuire avec des patates et des carottes. Je sais que ça ne se fait pas comme ça normalement, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ouvre la vidéo sur l'article. 3 personnes jugées pour avoir fait cuire leur victime avec des patates et des carottes. Ah ouais, le bœuf bourguignon a bien changé. Ah ah, comment perdre foi en l'humanité en 10 minutes 45. Nanami s'est mal voyé. Ah, il m'a fallu 2 secondes. La place de la victime, c'est à la cuisine. Inspecteur Mafunku. C'est pas sûr sur le nom du galant, corrigez s'il faut. Mais c'est des cannibales? Non. Rien ne va dans cet article. Dommage, ce n'était pas un kebab. Mais Paprums, un quoi encore? Bon. Eh bien voilà. Merci pour vos commentaires. J'espère que cette vidéo a illuminé votre soirée. Oh, si oui, j'en suis ravie. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!